Le portrait d'Axel Jourdain, vice-champion de France de funboard. Axel Jourdain a 16 ans, il est l'un des espoirs du windsurf calédonien. En août dernier à Carnac, il a remporté le titre de vice-champion de France en slalom. Voici le portrait de ce lycéen signé Coralie Chaillan et Christian Favenec. Pas question d'oublier les études, même quand on est un champion. Ce jeune homme discret à l'allure décontracte est l'espoir montant du funboard calédonien. Axel semble avoir la tête sur les épaules, il envisage de suivre une filière communication. Si je veux vivre plus tard, il faut que j'ai un travail, donc les études, il faut bien en faire pour pouvoir trouver un bon travail. Et ouais, ça a une place assez importante. Axel vient de décrocher le titre de vice-champion de France en cadet, une performance qui a fait sensation dans son entourage. Ses amis expriment volontiers les qualités du windsurfer. Protecteur, vachement genre papa poule un peu, on va dire, avec ses amis, il fait bien attention à nous. Super fort en planche, sportif. Super gentil. Il est sérieux, je suis super fière de lui, il se motive vachement. Ce titre est une consécration. Il confirme les excellents résultats obtenus au championnat de Polynésie cette année. Axel a décroché la première place en catégorie jeune et se classe 3e au général. À tout juste 16 ans, le parcours impressionne ses copains d'entraînement. Quand on s'entraîne avec lui, des fois, on a l'impression d'être un peu à la masse, quoi. On a du mal à le suivre. Mais c'est bien parce que ça nous motive nous aussi à donner le meilleur de nous-mêmes. Donc c'est vachement intéressant les entraînements avec des personnes comme Axel qui ont un super niveau. Se confronter aux autres, voilà son principal moteur. Alors quand Axel grimpe sur sa planche, plus rien ne semble l'arrêter. Entre vitesse et adrénaline, l'espoir rêverait de suivre les traces de son modèle, Antoine Albo, multiple champion du monde. Pour nous les slalomeurs, je pense que c'est la référence. C'est vraiment quelqu'un de bien. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer, il est vachement sympa. Il communique vachement, il nous donne beaucoup de conseils. Donc franchement, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Arrivé au funboard un peu par hasard, le jeune homme s'est rapidement démarqué des autres windsurfers de par sa capacité à tenir l'effort. Techniquement, c'est quelqu'un qui apprend très vite aussi. Il n'y a pas besoin de beaucoup de répétitions pour pouvoir assimiler les nouveaux gestes techniques ou encore les approches, les tacs de bouée, les départs, les choses comme ça. Il arrive très vite à prendre ses repères et donc à être performant. Axel a des ressources et cette année, il le prouve encore un peu plus. Le jeune homme enchaîne les titres malgré une rupture du ménisque qui l'a immobilisé pendant 5 mois. J'étais obligé de rester à la maison, je voyais tout le monde quand je venais à l'Anse-Bata, je voyais tout le monde qui venait naviguer et moi je ne pouvais rien faire. Ça m'a pas mal déçu, mais une fois que tout ça s'est fini, je suis vite retourné sur l'eau pour pouvoir m'éclater et puis j'ai repris les entraînements fréquemment et puis j'ai pu reprendre un peu mon niveau que j'avais perdu. Waouh, chut! Ça lui arrive pas souvent d'être à l'eau? Non, très rarement en compétition. C'est monsieur 100%. D'ailleurs, au championnat de France, sur une phase de qualification, il a été percuté par un adversaire. Il est tombé, il était dernier et il a réussi à finir 9e de sa poule où ils étaient une trentaine. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est capable de prendre sur lui aussi pour aller jusqu'au bout de son effort et puis aller chercher ses ressources quand il faut, quoi. Et l'an prochain, son entraîneur lui lance un défi de taille, défendre ses chances lors du championnat du monde. 2013 sera aussi l'année du bac pour ce compétiteur, ce monsieur 100% qui semble prêt à mener de front tous les challenges.